Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur ma petite rivière magique par un beau temps d'hiver bien cradingue pour une pêche de chevenne. Mais on en parle après le générique, tout de suite. Une fois n'est pas coutume, je sors la canne feeder pour attaquer cette petite pêche. Parce que j'ai pas eu le temps de préparer le matériel et puis je suis en train de faire des modifs sur mon support. J'avais en plus une distance un petit peu plus longue à attraper. Bon, ça permettait de la jongler différemment. Alors cette pêche de chevenne, une fois de plus, je vais rien inventer. C'est mon pote Zinzin, communément appelé Mika, mais bon, tout le monde l'appelle Zinzin. Ça fait des années que lui pêche au feeder en hiver ou à la passée au pain et qui fait des cartons de chevenne. Alors c'est devenu à la mode, cette année tout le monde pêche au chevenne, tout le monde pêche le chevenne au pain, mais personne n'a rien inventé. D'une part, ça existe depuis très longtemps. Moi je le pêchais au cou, à la passée il y a moultes années, par grand fond et en grande rivière, comme la Marne par exemple. Mais au feeder, la technique du Zinzin, elle fonctionne à merveille. Autant lui rendre hommage et puis essayer de l'appliquer, essayer de faire moi aussi du poisson avec sa façon de faire. Bon, rien de bien compliqué, on est toujours dans la simplicité. Du pain de mie passé au blender, histoire d'avoir de la particule fine. Voilà, on va faire ça, montrer ça vite fait. Je retire ma baguette de bon vieux français. Donc j'ai broyé mon pain grossièrement au blender. Du pain lambda, de chez pas cher et passé dedans. J'ai pas amené de pain chaillou parce que j'en ai plus en stock. Mais j'aime bien le pain chaillou parce qu'en grosse noquette ça tient super bien à l'hameçon. Mais comme Mika a trouvé l'astuce de monter ça aux cheveux à la bague, j'ai dit pain chaillou c'est pas vraiment utile. Donc la baguette, on prend ça avec les doigts, moi je fais une grosse boule, je m'emmerde pas la vie. Je pète ça sur une petite bague, montage aux cheveux sur un hameçon de 10 et en avant guingant. Bon là, dans le cas présent, moi je plombe relativement lourd parce que la zone nécessite de tenir avec un minimum de 100 grammes. Je passerai en 140 que ça sera encore meilleur. Et puis on relève assez régulièrement, histoire d'alimenter toujours le coup au pain. Jusqu'à présent c'est productif. J'en ai déjà fait monter 2 sur la berge et puis une brème. Là j'ai une vieille passe à vide là, depuis 10 minutes. Mais peut-être que je relance, le poisson va peut-être glisser un tout petit peu. Et puis ça va bien se passer. C'est vraiment une méthode facile, simple, à mettre en œuvre. Il faut pratiquement que dalle, on est d'accord. Et ça permet de bouger. Si vous avez plusieurs spots à hauteur d'eau différente, à courant différent, ça vaut le coup d'être mis en œuvre, quoi. Alors je sais pas si vous avez déjà eu le coup, si vous avez déjà remarqué ça, mais en eau claire, la pêche du chevenne en plein hiver, quand on a un super ciel très clair, très lumineux, moi je rentre chez moi et j'attaque la belote. Le poisson il en veut que dalle. Par contre, pour l'avoir constaté à l'époque, si on a un ciel couvert, si on peut même prendre de la flotte, des crachins, du vent, enfin vraiment des conditions moches de l'hiver, et c'est à ce moment-là qu'on les touche. Alors ils doivent être là tout le temps, mais si les conditions climatiques sont trop lumineuses, on n'arrive pas à les taper. Alors moi j'ai constaté ça, je sais pas. À vous de me dire si vous avez déjà constaté ce genre de blague. Voilà pourquoi je suis sorti aujourd'hui où il fait un temps vraiment très moche. Il a plu hier, aujourd'hui je pense que je replierai cet après-midi à cause de la flotte. Mais là pour le moment, c'est fonctionnel, j'en ai déjà fait deux jolis. Je suis pas capot et la technique à mon copain, elle marche du feu de Dieu. On se retrouve après.
Là, on va faire un petit peu d'explication vite fait sur le gaz. Pour le montage et pour l'échage. Hop. Montage. Le bas de ligne qui va bien. Là, je suis redescendu, j'ai fait ça, je suis en 28. Allez, une trentaine de centimètres. Pas plus. Allez, ouais, 30 maxi. Une pioche de 10. Je vais la mettre là, ça fera la mise au point peut-être. Et une micro-bague qui va bien. C'est compliqué. Hein. Une noquette de pain. Je vais chercher ça au carreau de la meule, mais ça marche aussi avec la croûte. C'est du pain d'hier. Comme disait ma grand-mère, faut jamais gâcher. Hop. La grosse noquette. J'ai chopé une saloperie. Là, je viens de refaire un montage et je me suis fait tanker en relevant. J'ai tout laissé au fond. Je sais pas si je l'avais dit pour ce poste, mais il y a un max d'accro au fond. C'est superbe, mais c'est blindé d'accro. Donc la noquette, elle est serrée un peu, mais sans plus. Mais comme elle tient dans la bague, ah ben, hop, regardez donc. C'est pas magique ça? Alors, j'ai pas pris de... Ça, je vais mettre à côté. J'ai laissé mon pain dans un sac de congélation. Ça évite qu'il prenne trop l'humidité parce que là, le ciel est vraiment pas top. Donc je sors ce que j'ai besoin pour charger une cage. Après, chargement de la cage, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, je la tasse un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de courant, donc j'aimerais bien que les particules, elles se barrent, mais pas trop vite non plus. Hop. Voilà. Belle cage au pain. C'est quand même sympa de se faire une pêche et que ça sente pas la marée, et que ça sente pas tout ce qu'on peut utiliser d'habitude, le krill, oh là, ça sent le pain. C'est bon le pain. Alors comme toujours, hein, je suis un adepte des montages fins pour le feeder, hein, cher à nos compétiteurs. C'est une blague, hein, je ne tire pas à boulet rouge. C'est juste qu'on fait les mêmes poissons quand on pêche lourd, avec des montages copieux, plutôt qu'avec des fanfreluches. Voilà, regardez. Artillerie lourde, hein, bon vieux clip plomb, et ça qui va au bout. Et je remets ça à la flotte tout de suite. Et voici le moment de faire le débrief de cette petite session. Comme d'habitude, on va faire ça au chaud, c'est quand même plus sympa. Bon, une première pour moi. Une première en pêche au pain et en plombé. Je le pratiquais dans le temps, hein. Je pêchais au cou dans le temps, en rivière comme la Marne par exemple. À la mauvaise saison, et on pêchait les chevens déjà au pain chaillou, à la passée, enfin bref. Là, en plombé, c'est une première pour moi.
Alors donc je le redis officiellement, hein, j'ai rien inventé, c'est notre bon Mika, dit le zinzin, qui pratique cette pêche-là depuis pas mal de temps, avec succès. Hein, et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant essayer, voir un peu ce que ça donne sur ma petite rivière à moi. Donc, un grand merci, mon zinzin, ça fonctionne, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que l'on peut en dire? J'ai pris de la touche, mais ça a été relativement court. C'est-à-dire que le poisson est rentré très vite. J'ai pas préamorcé, hein. J'ai balancé ma première cage tout de suite et avec l'échage qui va bien, et au bout de 5 minutes, j'avais une petite dôle qui était plantée dessus. J'ai remis ma cage au fond, sans que ça dérive de trop. 100 grammes, c'était vraiment limite, mais ça tenait. Et là, j'ai pris mon premier chevenne. Bon, ok. 10 minutes après, je prenais le deuxième. On dit ok, ça fait plaisir. Et après, pot de balle et bol de riz, comme on dit, plus rien. À mon sens, le poisson a quitté la zone et est descendu un poil plus bas avec les particules. Si je fais le comparo avec ce que je faisais au coup dans le temps, au coup, on préparait le même mélange, hein, ce pain de mie broyé. Et puis on l'alourdissait, on prenait des graviers à l'aquarium, des graviers blancs, parce que c'est tout, on restait dans le thon. Et on formait des boules relativement compactes, et avec les mains mouillées, hein, bien sûr, les graviers à l'intérieur, et pouf, on descendait ça à la coupelle, bien au fond. Et on attaquait les passés là-dessus, mais on faisait 5, 6, 7 poiscailles avant de penser à remettre une petite boule de rappel. Là, au feeder, à chaque lancée, on envoie une quantité importante de camelote sur le coup. Bon, le pain, ça gaffe pas, faut pas rêver, hein, je pense pas que de ce côté-là, on les ait saturés. Mais c'est surtout, c'est que ces particules étant très petites, dans le feeder, elles restent pas très longtemps, donc ça migre dans le courant et ça peut migrer sur des sacrées longueurs. Donc, à mon avis, mon approche n'est pas bonne de ce côté-là, parce que je n'ai pas réussi à tenir le poisson sur le coup à cause de la dispersion du pain, pardon. Donc à mon avis, la solution à apporter, ça va être de trouver une cage semi-fermée et ou un pain moins broyé, moins réduit en particules. J'en ai parlé avec un autre ami par la suite. Et il me dit on le pratique, mais avec un pain moins broyé, c'est-à-dire que les particules sont plus grosses, ça a moins tendance à voyager. On va essayer ça pour la prochaine fois. Ça me paraît judicieux. La solution qui aurait pu être apportée pour retrouver le poisson, c'était de faire une pêche à la passée, mais j'ai pas de flotteur. N'ayant pas de flotteur dans mon matos, c'était pas jouable. Déjà que vous avez remarqué mon magnifique support de canne, adapté au top, mais c'est tout ce que j'avais sur l'instant pour supporter. On a bien vu le retournement possible de la canne sur un run, et pourtant frein complètement débrayé, mais le point de bascule de la canne était trop bas, donc à l'accélération ça a levé le talon par 2 fois. Bon, j'étais tout prêt, ça s'est bien passé, mais c'est pas la meilleure des solutions. Et planter un pic à cet endroit-là, à moins de venir avec une chevilleuse, on plante rien, là on est dans la roche, hein, donc c'est Pavas et compagnie, c'est impossible de planter un pic. Donc la solution du trépied était la bienvenue. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Moi je me suis éclaté, ça fait plaisir de changer un petit peu de pêche. Pas déçu, mais je pense avoir levé un loup. Donc je vais essayer d'apporter à la prochaine session une modif. Ça tombe, je vais me planter, hein. Mais grossir la taille des particules, et puis fermer en partie les cages feeder. Puis on verra si ça apporte une solution. Tout du moins, si ça touche du poisson, voilà, c'est toujours aussi fonctionnel. Par contre, si ça me permet d'en toucher plusieurs et régulièrement sur la zone,
là, on sera peut-être sur un début de solution. Bon, pourquoi pas. Si vous pratiquez ce genre de pêche, faites toujours vous remonter. L'expérience, ça se partage. C'est un peu le but, justement, de pouvoir partager ce genre de pêche nouvelle, entre guillemets, ou tout du moins, c'est pas nouveau, on n'est pas sur une pêche nouvelle, c'est pas ça, mais disons que c'est revenu à la mode. On est plusieurs à s'être mis au jus. Je suis pas le seul à lancer. Et je répète, c'est bien parce que notre pote Zinzin, il avait mis le turbo là-dessus. Donc, si on peut échanger et trouver des solutions adaptées suivant les types de pêche, fort courant, moyen courant, grande profondeur, faible profondeur, ça fera avancer le schmilblick pour l'hiver, parce que là, on est quand même bien rentré dedans. Là, on attaque décembre, et à part ce genre de pêche, dans nos contrées, c'est-à-dire le haut de la France, je vois pas trop ce qu'on peut attaquer d'autre à cette époque-ci. Là-dessus, on va faire la clôture du briefing. Comme d'hab, vous avez la possibilité de me laisser un joli petit pouce. Bleu ou blanc, on s'en fout, mais laissez donc un pouce, au moins pour la visibilité sur Facebook, parce que je vois passer beaucoup de monde. Les vidéos sont pas mal vues, merci, ça me fait plaisir. Plusieurs milliers, plus de 4000 pour une des vidéos, on a plus de 4000, les autres, ça oscille entre 1500 et 3000 vues, c'est super, c'est génial, mais claquer du pouce, ça permet de référencer la vidéo dans le moteur YouTube. Ça coûte rien, ça me permet de les passer par devant, que YouTube les prenne en main et vous les présente. Alors, toucher un petit peu plus de monde, bon, c'est pas pour mon ego, j'ai passé l'âge, mais ouais, ça fait plaisir. Et puis, ça permet de s'investir un peu plus dans le job et de faire du boulot encore, j'espère, plus propre. Même registre, au niveau des remarques, s'il y a des choses qui vous titillent, que vous préfériez que je modifie ou que je fasse différemment, il y a les commentaires en dessous, allez-y. Vous pouvez toujours y aller de bon cœur, j'y répondrai. J'essaye de faire le plus vite possible pour les réponses, et pas un simple oui, j'essaye d'argumenter. Donc cet espace-là est à vous. S'il y a des choses que vous désireriez me voir aborder, non pas en test de matériel, on est bien d'accord, mais plus en technique ou en approche ou autre, moi ça me va, allez-y, on peut toujours, ça peut toujours faire l'office d'une vidéo, d'un complément ou autre. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage pour toutes les autres que vous n'avez peut-être pas vues, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine pêche. On a beau être en hiver, mais il y a du contenu qui va arriver encore. Un petit peu de technique, un peu de matos, et puis certainement d'autres pêches, parce que on va continuer à sortir avec les copains. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus.